Merci de vous informer sur Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 6 octobre. Moins d'un mois après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission ce lundi 6 octobre à Emmanuel Macron. Une décision prise quelques heures seulement après l'annonce d'une partie de son gouvernement. Sensations fortes et messages de prévention à Chaumont. Lors des automnales, le village de sécurité routière a impressionné le public avec des crash tests spectaculaires. Et l'objectif était de rappeler que sur les routes haut-marnaises, chaque imprudence peut être fatale. Ce week-end, Vitry-le-François a vécu au rythme des bulles et des crayons. Le festival de la BD a rassemblé plus de 50 artistes français et belges, dont le dessinateur des Schtroumpfs, originaire de la ville. La semaine dernière, la justice est sortie des tribunaux à l'occasion de la Nuit du droit. Le public a pu assister à Chaumont à la reconstitution d'un procès pénal fictif inspiré de faits réels pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice française. Un point rapide sur la météo. Dans nos départements, la pluie s'invite tout au long de la journée avec un ciel plutôt couvert. Les températures restent fraîches et atteignent difficilement les 15 à 18 degrés cet après-midi. Je vous le disais en titre, coup de tonnerre à Paris. Sébastien Lecornu a présenté aujourd'hui sa démission seulement quelques heures après l'annonce de la composition de son gouvernement. Une décision surprise qui plonge l'exécutif dans une nouvelle zone de turbulence. Le chef de l'État Emmanuel Macron doit désormais trouver un successeur pour former un nouveau cabinet. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose désormais, ce samedi, le village sécurité routière des automnales de Chaumont a fait le plein de sensations fortes. À travers des crash tests spectaculaires, les organisateurs ont voulu sensibiliser le public sur les dangers de la route. En Haute-Marne, 63 accidents, dont 15 mortels, ont déjà été recensés depuis le début de l'année. Célia Richard revient en images sur cette journée. Une chaussée glissante, une voiture lancée à 50 km/h et un drame est vite arrivé. Ce samedi 4 octobre, le village sécurité routière des Autonales proposait aux Chaumontais d'assister à différents crash tests. Le but, sensibiliser aux dangers de la route. Le bruit, la vitesse, le choc, c'est quelque chose qui s'imprègne dans l'esprit. On le fait beaucoup auprès des établissements scolaires et là, l'opportunité pendant les automnales d'avoir un autre public, des gens qui sont peut-être un peu éloignés de ces sensibilisations. Donc là, voilà, ils ont pu entendre et voir de visu. Voilà, c'est pas au cinéma, là c'était devant eux, un choc frontal à 50 km/h avec des bruits qui associés. Le cascadeur professionnel Patrick Bruneton a performé devant plusieurs dizaines de personnes. D'abord un choc de voiture contre piéton. Puis, une collision entre une voiture roulante et un véhicule à l'arrêt. Le piéton est écrasé, la voiture enfoncée, un exercice choc pour montrer les conséquences d'une inattention sur la route. Alors le percutant, lui, bien souvent s'en sort indemne, c'est-à-dire que percuter un piéton avec une voiture ou percuter un piéton dans une moto ou percuter une voiture avec sa propre voiture n'est pas mortel, on va dire entre guillemets. Par contre, se faire percuter en tant que piéton, en tant que motocycliste ou en tant qu'automobiliste, surtout dans les portes latérales, ça devient excessivement dangereux, même à 50 km/h. Là, c'est un choc à 50 km/h. La voiture qui est percutée, les gens n'en sortent pas indemnes. Sur les 7 premiers mois de l'année 2025, 63 accidents sont survenus sur les routes haut-marnaises, dont 15 mortels. Et voici notre chiffre du jour, il s'affiche à l'instant. En France, entre 8 et 11 millions de personnes aident régulièrement leurs proches, âgés, malades ou en situation de handicap. En cette journée nationale des aidants, plusieurs actions de sensibilisation sont mises en place partout dans le pays pour mettre en avant ces hommes et ces femmes de l'ombre. Le samedi 4 et dimanche 5 octobre a eu lieu le festival de la BD à Vitry-le-François. En tout, plus de 50 artistes connus ou non se sont retrouvés pour faire dédicacer leur bande dessinée, mais aussi pour rencontrer les fans. Cette 20e édition était aussi l'occasion de réunir encore plus de visiteurs. Ils étaient 1500. Léo Martin est allé à leur rencontre. Des centaines de bandes dessinées et surtout une cinquantaine d'artistes français et belges. Le festival de la BD était de retour ce premier week-end d'octobre.
Depuis plus de 20 ans, les passionnés et les collectionneurs se donnent rendez-vous ici. On s'est dit on n'a pas de festival de bande dessinée dans la région et donc on allait à Angoulême ou sur d'autres festivals un peu plus éloignés et on se dit bon, on va essayer d'en faire un à Vitry-le-François. Vu que la ville est petite, de bonne taille, pour organiser un tel événement, c'était assez simple. Rencontrer déjà les auteurs et puis pourquoi pas repartir avec une dédicace et puis voilà, je pense que c'est déjà bien. On a aussi des marchands spécialisés et on propose tout le temps des animations, un caricaturiste. Là on a la voiture de Gaston Lagaffe, on peut se prendre en photo avec. Il y a tous les ans, il y a quelque chose de nouveau, enfin on essaye de se renouveler en tout cas. Pour cette 20e édition, des artistes de renom sont présents comme Laurent Cagnat, le dessinateur des Schtroumpfs, et surtout originaire de Vitry-le-François. Les gens viennent aussi parce que, faisant les Schtroumpfs, les personnages sont connus, quoi. Donc ils ne viennent pas forcément voir le dessinateur, mais ils viennent pour les albums et les personnages, voir comment on dessine un Schtroumpf, et puis voilà. Et les petits, c'est bien, parce que généralement, quand on fait les salons de la bande dessinée, on a souvent affaire à des collectionneurs, des adultes, et là, c'est pas les gamins ne viennent pas en tant que collectionneurs, eux, ils viennent parce qu'ils aiment les personnages, ils lisent la BD en attendant, en faisant la file d'attente, là. Chaque personne veut la dédicace de son dessinateur préféré. Plus de 1500 visiteurs étaient présents ce week-end. Cette année, le président du festival est le dessinateur du Petit Spirou, qui a fait déplacer de nombreuses personnes. C'est difficile de pouvoir vraiment toujours bien en profiter, parce qu'il y a d'abord les irréductibles, les collectionneurs ou les amateurs, etc. Et puis il y a aussi des curieux, il y a des enfants qui pour la première fois découvrent le monde de la BD, qui sont susceptibles d'en lire demain. C'est autant de centres d'intérêt. C'est l'opportunité de rencontrer des gens qu'on ne verrait pas autrement. On travaille dans un atelier, en vase clos souvent, et on est assez éloigné d'une certaine réalité. Et la séance de dédicace est une mise à l'épreuve. On aime la bande dessinée et on continuera à l'aimer, que c'est un vecteur d'émotion comme tous les autres modes d'expression. Alors que les grands et les petits trouvent leur bonheur, les organisateurs, eux, réfléchissent déjà à la prochaine édition. Jeudi 2 octobre, à Chaumont, la justice s'est mise en scène à l'occasion de la Nuit du droit. Depuis 2017, plusieurs centaines d'événements sont organisés chaque année en France pour sensibiliser le public et faire découvrir le fonctionnement du système judiciaire. Vous allez voir, on avait assisté à une reconstitution d'un procès pénal fictif inspiré de faits réels qui a permis à une cinquantaine de spectateurs de découvrir le rôle des magistrats, du procureur et des avocats. Célia Richard était sur place. On est le jeudi 2 octobre et aujourd'hui c'est la Nuit du droit. C'est un événement qui a été créé en 2017 et depuis chaque année des centaines d'événements sont organisés dans toute la France pour sensibiliser et faire découvrir le monde de la justice aux Français. Ce soir on est devant le tribunal de Chaumont qui est juste derrière moi où un procès fictif va se jouer. Les Chaumontais vont pouvoir y assister et je vous emmène avec eux. Derrière ces murs se rejoue une affaire d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Un procès fictif, mais inspiré de faits réels, où magistrats et membres du barreau incarnent leur propre rôle. Ce que nous voulons expliquer aux citoyens, qui sera peut-être un jour justiciable, c'est qu'il n'y a pas de petit procès, il n'y a pas de petit dossier. Tous les dossiers requièrent la même attention. Et on va leur montrer comment se construit une décision de justice en fonction de quel élément. Parfois, des éléments totalement anodins dans un dossier se révèlent tout à fait importants et peuvent faire basculer la prise de décision. C'est ça qu'on va essayer de leur expliquer ce soir lors de l'animation du délibéré. Accompagné d'assesseurs et greffiers tirés au sort dans le public, l'audience peut commencer. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. J'appelle le premier dossier, le dossier de M. David Bollinger. Est-il présent ? D'abord, l'identité du prévenu et de son avocat est vérifiée, ainsi que la présence de la partie civile. Le rappel des droits est ensuite effectué, puis le président d'audience délivre son rapport. Le prévenu est ensuite interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Vous avez contesté en procédure les faits qui vous sont reprochés. Par la fenêtre, je lui ai juste dit qu'elle n'était pas au-dessus des lois en tant que maire. Les assesseurs, les avocats et le procureur de la République peuvent ensuite poser leurs questions avant les réquisitions et les plaidoiries. La défense des intérêts de ma cliente nécessite d'aborder la question sous deux angles. L'angle de Madame le maire et l'angle de Madame Lafleur. Un procédé minutieux est très important dans le monde de la justice. Cette représentation permet également d'illustrer le métier d'avocat.
souvent connu à travers le prisme de la fiction. Mon rôle sera principalement de montrer quel est le rôle de l'avocat dans le cadre d'un procès pénal. Parce que très souvent, l'avocat est vu sous le prisme de ce qu'on voit à la télé, qui en réalité sont forcément des choses fictives et qui ne relatent pas forcément ce qu'est réellement le métier d'avocat. L'audience touche à sa fin. Le président et les assesseurs sortent de la salle pour délibérer. Et pour renforcer l'aspect interactif, la présidente du tribunal délibère aussi avec le public. Qui est pour la culpabilité ? Et qui est pour la relaxe ? Une demi-heure plus tard, la sentence est tombée. David Bollinger est condamné à verser 500 €, dont 300 avec sursis à la victime, à un stage de citoyenneté à ses frais et à la prise en charge des frais d'avocat de la partie civile. Chaque année depuis 2017, plusieurs centaines d'événements sont organisés le 4 octobre pour l'anniversaire de la Constitution française. On termine avec ces images festives de Chaumont. Ce week-end, aux Automnales, seules les plus courageuses sont restées jusqu'au bout. Malgré la météo capricieuse, les stands et animations ont tenu le coup, vous le voyez. Les visiteurs bravant l'averse ont pu profiter des démonstrations et attractions prévues. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Juste après, vous retrouverez Gaël Bossu pour les résultats du week-end dans l'Infosport. On va parler de rugby, volley et de trail. Mais tout de suite, le point sur votre météo.